Vous allez voir des animaux de différentes régions européennes, vivant en pleine liberté, et à l'état sauvage. Les bois tombent en hiver et repoussent en été, en une centaine de jours seulement. Les bois sont précoces et révélateurs de l'intelligence des bêtes. Plus les bois sont grands, et plus de chance aura le mâle de trouver une femelle. Er voert om u heen. Dit is namelijk het domein van de reebok. C'est réellement lui, le dernier des chevaux sauvages au monde. C'est Marie Curie qui le découvre, et lui donne son nom, en 1880, en le découvrant dans les montagnes, près du désert de Gobi. Attention, j'ai pas mis mes cheveux. Dans leur environnement, la température descend à -60 degrés. Ils mangent des lapins, ou des lièvres par exemple, qu'ils chassent en solitaire. Pour le caribou, ils chassent en meute. Au Canada et au-delà du Grand Nord canadien, il est appelé le sauveteur des animaux. Il a tendance à s'attaquer aux animaux malades, et évite ainsi les contaminations au sein des troupeaux. Nous sommes en présence des loroques de Heck. Elles ont des cornes en forme de lyre. L'auroch original a survécu en Europe, jusqu'au XVIIe siècle, et serait l'ancêtre de nos bovins actuels. L'auroch a beaucoup inspiré les artistes paléolithiques, notamment dans la grotte de Lascaux. C'est la plus grande salle souterraine de la Belgique. Du dôme jusqu'à la rivière, il y a 145 mètres, et en largeur 62 mètres, pour un volume total de 120 000 mètres cubes. Si la salle ici était complètement vide, elle pourrait y stationner Notre-Dame de Paris. Dans un premier temps, elle a été formée par de l'eau dans le calcaire. Et puis, suite à plusieurs tremblements de terre, le plafond s'est fragilisé. L'éboulement que vous voyez sur le côté faisait partie de la position du milieu. Ça va se produire, plutôt proche de la rivière. Après une inondation, quand l'eau monte, elle va imbiber le calcaire et le rendre plus friable, et quand l'eau va redescendre, il va pouvoir se détacher plus facilement et tomber dans le lit de la rivière et être évacué.
ont construit un nid, allant jusqu'à 500 kg. Vous avez bien entendu, près d'une demi-tonne. La branche qui a 34 ans cette année. L'autre il regarde en bas. Regarde ça, regarde qu'il descend. Regarde ça. Oh mon Dieu, quelle acrobat. Il s'agit ici des ours bruns d'Europe. On les retrouve en Italie, en Suisse, dans les Alpes par exemple, en parfaite liberté. Ils ont été introduits il y a de cela quelques années. Voilà. Elle a trébuché, mais alors comme d'habitude, elle râle. Joséphine, là-bas, on descend. Oh, que chacun comme le pied. Les ailes peuvent atteindre 2,70 m d'envergure, mais ne savent pas voler en battant des ailes. C'est pourquoi, ils s'élancent d'une pente, et effectuent un vol plané. Nous arrivons ici à hauteur des... Le bison est le plus grand mammifère terrestre de notre continent. Un mâle peut peser jusqu'à 900 kg et mesurer 1,80 m au garrot. Une femelle, quant à elle, sera beaucoup plus petite et ne pèsera généralement que dans les 450 kg. Les animaux en captivité peuvent atteindre 20 ans. À la différence de ses cousins américains, qui sont encore plus gros et vivent en plaine, en plus gros troupeaux qui peuvent parfois dépasser la centaine d'individus. Le bison d'Europe est plutôt un animal forestier, qui vit en plus petits troupeaux, d'une trentaine d'individus seulement. Allez,